Fait que la coordination est ultra importante, la communication est ultra importante. Paye 125 000 pour un truck, tu me diras comment tu te sens, mettons, si tu me mets dans le champ la première journée. Je suis en forme pas possible. J'ai comme 4. J'ai accès au complet habituellement. On a fait l'acquisition d'un magasin à Drummondville. J'avais en tête, moi, de commencer à faire les travaux, tout le rez-de-chaussée, fait que tout tasser le stock pour commencer à préparer la moitié du magasin, à changer le plancher, faire le plafond, puis les divisions. Puis hier soir, avant de me coucher, j'ai fait tabarnak. Je suis mieux de commencer en haut. En haut, c'est pas un showroom présentement, c'est comme un entrepôt, sauf qu'il y a vraiment beaucoup de stock. Fait qu'il faut tasser le stock pour pouvoir faire les travaux là, sauf qu'au moins, je me dis après ça, si tout ça c'est fait, tu mets le bureau en haut, pendant que je vais être au rez-de-chaussée en train de faire les travaux, il y a une deuxième porte, fait que je vais juste mettre la porte qui monte en haut straight up, ouverte. On va servir le monde dans le magasin tout propre, tout clean, en haut, déjà tout rénové. Puis je vais faire les travaux en bas. Il y a ça, il y a tout expliqué au gars, le layout, comment on positionne, qu'est-ce qu'on fait, où, comment, qui fait quoi, pour pas qu'il y ait des pertes de temps. Parce que c'est souvent les travaux, là, ça peut être ultra gros quand c'est bien organisé, mais la même job, même si tu travailles plus fort, peut prendre 10 fois le temps si t'es pas organisé. Faut juste avoir un bon plan de match pour ça. Ici. Je vais chercher deux F350 flambant neufs au dealer chez Ford. À fond, les trucks diesel, ce qui est le fun, c'est que tu peux les changer comme au 1 an et demi. Ça garde tellement en valeur que le 3/4 du temps, tu changes pour change. Tu as un truck neuf pour le même paiement ou 15-20$ de plus par mois. Sauf que dans tout ça, le monde ne fait pas attention au camion. Fait que des fois, ça fait chier. Fait que là, les deux vont chercher les trucks en même temps, j'étais avec eux autres. Fait que, tu donnes deux beaux trucks en neuf gratis, ils vont les chercher au dealer, mais à toutes les années, tu donnes des trucks neufs au monde. Mon employé dit, ma femme, elle me croit pas que tu changes encore les trucks. Elle dit que ça n'a pas de sens. Elle dit, on dirait que tu as une compagnie de char, là, tu changes de camion tout le temps. Fait qu'on arrive là, puis c'est les deux personnes, je dis, bon, ben, j'ai lequel le premier qui va le cogner, le truck, celle-là, c'est lequel qui va le maganer le plus, tu sais. Bon, tu es malade, je chauffe bien, moi, ça arrive jamais, nanana. Je regarde l'ancien, je me niaise, des bosses partout, là. Et le lendemain, man, je reçois une photo, ils sont à Tremblant. Ils viennent de sortir d'un projet. Ils ont sorti du projet sur une grosse côte. Ils ont juste pas tourné, là, c'est une vraie farce. Le truck il est en angle dans le fossé. Puis le contracteur il a pris une photo. Les 4 gars sont à moitié sortis par la fenêtre. Puis ils font comme des signes de même. Oh, c'est un truck à 125 000$, c'est dans le champ. Là, fait que, là c'est comme, c'est sûr, c'est une farce. Le truck il est neuf, man. Flambant neuf. Là, t'appelles. Ouais, comment ça va? Ça va bien, toi, pourquoi? Je dis, qu'est-ce que tu fais? Genre, on part de la job, là. OK. T'as-tu quelque chose à me dire? Non, pourquoi? Ben. Chris, t'es pas dans le champ, j'envoie la photo. Ah, oh, c'est Chris, qui c'est qui m'a stoulé? Ben, tu pensais que je l'aurais pas rendu compte? Ah, le truck, il y a rien. OK, c'est beau. T'es dans le champ en angle, toi, il y a rien, le truck. Il y a absolument rien. Là. Je viens me le montrer, le truck, voir. Non, il y a rien. J'arrive, il redescend, t'as travaillé, il redescend, il monte le truck. J'ai pas rien, là. La lip en avant est arrachée, le marchepied est croche, le dessous il est tout râpé. Ouais, mais ça paraît pas, OK? Paye 125 000 pour un truck, tu me diras comment tu te sens, mettons, si tu le mets dans le champ la première journée, si tu te sens bien. Donc là, maintenant, je suis détaché émotionnellement de ça. Je me dis, peu importe ce qui arrive avec le char, je m'en fous. Ça va, toi? Yes! En forme? Oui. Fait que t'as commencé à mesurer dehors, là? Tout est beau? Tout est beau, okay. La salle de break. J'ai commencé à balayer aussi, mais la poubelle est pleine. Au départ, là, je pensais commencer ça. Commencer en haut, finalement. OK, on commence en haut. OK, parce que je me suis dit, en haut, il y a juste du stock. Fait qu'on va déplacer le stock. On va se trouver une façon logique de placer le stock où c'est qu'on peut le mettre pour pouvoir commencer à faire les travaux. Ouais, plus que d'un bord. On va aller voir en haut qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Okay, mais dans le fond, tout ce qui est là, il faut trouver une façon de se faire un planning de descendre ça à une place. Tout ce qui est, admettons, ça, ces choses-là, c'est des choses qu'on installe tout le temps que j'ai besoin. Fait qu'on va pouvoir les mettre dans le cube, mais qui arrive. Soit accessible. Ça, il va partir avec dans le cube. OK. Je vais descendre en bas, voir, savoir, il y a des commandes qui sont là. Il part tout de suite. Il est plus censé de rentrer de stock ici. Fait que c'est sûrement qu'on peut tout prendre le garage aussi en bas. Là. Fait que si dans le garage, on met tout le stock, on va être correct. Juste que je comprenne qu'est-ce qui est quoi. Ça, c'est Suprême qui t'a envoyé ça, j'imagine. Oui, ceux-là, Pacifique qui est là. Le Pacifique qui est là, ouais. c'est installé aussi. OK. Il reste toutes ceux ici. OK.
Ça peut être une des causes du ralentissement de chantier. Là. Je pensais qu'Éric il avait écrit un message hier. Fait que, que tu y parles, je vais y parler, je vais appeler-le, puis rappelle-moi tout de suite après, je vais mettre mon téléphone sur silence, sur sonnerie. J'étais là en fin de semaine, on est en retard en effet. Là, je m'arrange que tout le stock soit placé dans le fait. Ce que je vais faire, moi, pour le moment, dans le fond, là, ton projet, moi, je vais passer une fois par semaine, faire le take-off au complet. Tu rajoutes ça, puis ça implique quoi d'autre? Là, je serais capable de le présenter. Bon, mais merci, messieurs. Ça fait plaisir. Merci. Bien sûr, Merci, bye-bye. Tu enregistres un chantier à fois. Ben non, t'en as toujours plusieurs, puis tu te fies à ce que ton staff il te dit en général. Fait que, il reste 3 condos, mettons. Fait que tu te dis au général, il reste 3 condos. Mais finalement, l'étage, il n'y avait pas 17 condos comme j'avais en tête. Il y en avait 19. Fait que eux autres, ils n'ont pas catché non plus, c'est les autres étages qui est 17. Fait que c'est pas. Il en reste 2 de plus, tu sais. Fait qu'au final, tu te dis, ça va finir, le monde y rentre. C'est pas fini. Mais je l'ai prévu hier quand j'avais écrit déjà un courriel pour dire que je le sais qu'on est en retard, que je vais être encore en retard aujourd'hui puis demain, mais que je vais le rattraper après ça mercredi. Pourquoi c'est important pour toi de prendre responsabilité sur ces choses-là? Si tu prends pas en partie responsabilité, tu fais en sorte que l'ambiance va changer là-bas. Fait que c'est comme si le chargé de projet ou la personne qui est responsable là-bas, tu deviens comme contre lui un peu. Fait que t'es mieux, surtout un projet qui est long de même, on va travailler pendant peut-être 8 mois sur le projet, t'es mieux d'avoir une relation qui est saine, comme ça ton staff qui est là, ils ont une relation saine. Sinon, c'est fait boule de neige, puis ça devient de pire en pire, tout le monde saillit, puis ils travaillent parce qu'on n'a pas le choix d'être ensemble. Fait que la coordination est ultra importante, la communication est ultra importante. Je pense que les retards, c'est important qu'on les mentionne avant que tu te les fasses remettre tout le temps. Comme ça, c'est plus facile de parler là, dans ce temps-là, puis de régler les retards. C'est trop long. ouais, mais c'est pas de la faute de personne. T'as tout le stock, c'est plus long que je pensais à sortir. On aurait moins à la fin de la journée, mais qu'on va juste avoir descendu qu'est-ce qui est là. On n'aura peut-être même pas commencé en haut ou à peine. Fait que demain, selon moi, on va être plus en mesure de descendre les rackings puis de faire de la place pour descendre dans le garage. Fait que selon moi, on a une journée de décor là-dessus, c'est sûr. Là. Puis en plus, t'as le téléphone qui sonne sans arrêt, gestion container, t'as des petits imprévus qui sont normales. Le courant des journées normales, il continue. Fait que j'ai pas le choix. Je peux pas juste faire comme si de rien n'était. Faut que je continue la job de tous les jours aussi en même temps. Mais je suis confiant pareil. Là. À la fin de la semaine, on devrait avoir pas loin de poser le plancher au complet. On a reçu le plancher justement tantôt, là, d'ailleurs. Tu vas ouvrir le magasin officiellement? Il n'y a pas de date officielle en tant que telle. Juste, j'aurais aimé ça dans mon idéal des mondes. Si j'avais commencé il y a un mois, puis j'aurais pris un mois et quelques, j'aurais eu un étage complètement refait avec plus de produits. Fait qu'il faut qu'en dedans de... faut que ça soit présentable dans le dedans d'un mois et une semaine, un mois et 2 semaines en haut. Fait qu'il faut tout faire le gypse murs extérieur, il faut tirer les joints, sauf que la plupart vont avoir des foyers en devanture, fait qu'on ne tirera pas nécessairement les joints sur les murs externes, ça va être les murs en façade. Le plafond, comme j'ai dit, on va tout mettre le revêtement de bois. Le docking, je vais le défaire. Je vais mettre un docking plus look industriel avec la distribution. Les lumières, je vais enlever ça, je vais mettre des spots à grandeur. Il faut tout ici, dans le fond. Ici, ça va se transformer, ça va être le bureau va faire comme cette section-là. Il va y avoir une salle de bain entre 2 bureaux. Fait que tu vas avoir un bureau dans le fond, la salle de bain, puis l'autre bureau. Ici, ça va être un espace cuisine. Fait que tu vas avoir tout comme cuisine extérieure qui est là, qui a un gros îlot avec des tabourets. Fait que si tu reçois du monde, quoi que ce soit, ou tu veux juste t'asseoir et avoir plus de place, tu as un îlot gigantesque, puis en même temps, tu peux montrer le stock que tu vends, fait que t'as qu'à mettre n'importe quoi. Fait qu'il faut tout que je modifie l'édition un peu en lien avec ça. Je fasse la salle de bain. T'sais, dans mon délai d'un mois et demi, c'est sûr que les appareils de plomberie sont pas posés. Le rough de salle de bain va être fait. La cage d'escalier ici, ça va être l'entrée pour monter en haut, dans le fond. Fait en bas, ici, il faut tout que je rouvre un peu le mur là, pour venir créer une ouverture pour que tu comprennes qu'il y a 2 étages pour monter. Faut tout que je finisse la cage d'escalier. Il y a du stock, mais ça se fait bien quand t'as pas rien dans les jambes. Là. C'est juste qu'en ce moment, ça a l'air pire que c'est à cause qu'il y a du stock partout. Mais mec, j'ai réussi à tout tasser ça. Ça va être pas trop pire. Là. C'est quoi qui s'est passé, tu disais? Ben moi, l'année que j'ai fait Occupation Double, il était tellement cheap, c'est l'année que s'était fait pogner là, dans faire des attouchements mineurs envers des jeunes garçons. Ah, j'ai travaillé chez eux, Comment ça s'est passé? Tu donnais 20$ de l'heure de plus si tu travaillais en bedaine.
Non. Je te jure. Ah, Chez... explique ça. Ça travaille chez. J'ai travaillé chez eux. Ils me donnaient 20$ de plus si je travaillais en t-shirt. Sans t-shirt. OK. C'est ça les conditions? Ouais. Là, tu travailles avec ou sans t-shirt? Ouais, sans qu'on est Tu travailles après, lui. C'est une joke, là. C'est une joke? Non, à sa maison à l'île des Sœurs. Eh! As-tu témoigné en cours ou quelque chose? Big, c'est un épais, ça. Big, check ça, gros. Big, c'est quoi ce rack-là? C'est malade. Il a mis ça vraiment. Est-ce qu'il est épais? Pourquoi t'as mis ça, PA? Attends, je veux juste la braiser avant. Pour mettre le stock? Ben oui, esti. Maintenant, on va faire le plafond. Ben le plafond, c'est comment tu le fais? Big. Quand tu le fais avec. Hey, gros, dis-moi que c'est une joke, là. C'est ton lit? C'est une joke. Tu veux faire le plafond quand? C'est quoi le Dans plafond? le fond, là, le plan de match, on gypse les murs extérieurs. On fait le plancher. Après ça, le plafond, c'est des lattes de bois. Bon, ben quand on va faire le plancher, on va pouvoir descendre le stock. Hey, fuck off, man. Tout le monde serait content que j'avais fait une mezzanine. Big, ok, je suis correct. Je suis content que t'aies fait une mezzanine. Il s'en calisse, ça doit. Big, je l'aime ta mezzanine. Mais il faut que tu mettes du stock léger, sa mezzanine, par exemple. Big, il le connaît à la salle. Le gars, des fois, il arrive puis il a fait de quoi, mettons, puis il sait que c'est un petit peu croche. Là. Il est de même, là, devant. Il le cache. Je suis Big, arrête-moi ça. C'est quand même 13 heures déjà que le bout. 16 heures. 16 heures. Ok, c'est pas si pire que ça, finalement. J'aurais pas pensé qu'on était là. Fait que ça a été mieux que je pensais malgré tout, parce qu'il faut quand même. On a tout mis ça là. De l'autre bord, il y a bien du stock qui est là-dedans. On a sorti bien des cheminées. Le plancher est quand même libre. Oui, il faut couper ça puis le tasser. Mais le pire, c'est pas des gars que je prends pour déménager du stock. C'est plus pour faire des travaux, mais on rentre ici puis on est pogné avec l'effet qu'il faut bouger le stock. Fait que tu fais quoi? Faut le bouger. Fait que, au final, ça a avancé. Il y a bien du stock qui est sorti. Je suis vraiment fier de mes boys, comme toujours. Ils sont tout le temps là. Pour de vrai, il faut le faire pareil. Là. Les gars me suivent. Et le monde ont des enfants. Ils viennent, ils découchent à l'hôtel avec moi. Puis on vient, on travaille ici. On fait des 12 heures par jour. Il n'y a pas du monde dans même partout. Là. Fait que faut que tu en sois reconnaissant. Puis j'en suis reconnaissant à Chris. Je sais que peu importe c'est quoi, que ce soit pour faire un projet, que ce soit on est en retard, ils sont tout le temps là. Fait que pour moi, c'est ça vaut tout. Là. Ça va être là-dedans. Là. C'est ça. Obligé de couper un morceau, hein? Big, c'est ta mezzanine! Ta mezzanine! Tabarnak! Le gros! Je l'avais-tu collé, tu penses? Hey, il va faire une mezzanine! Ah, une mezzanine! Ben non, Big, personne n'a craché rien! Le gros, une chance qu'il s'est tassé, man! Ah là, elle m'a pogné sur le bras, là. Ah ouais, Big! Big, derrière moi, je suis devin, man. Mais attends, check bien. L'affaire, c'est que je l'ai dit au début. Big! On va mettre un peu de stock, on va voir. Hey, Dave, quand je suis arrivé ici, là, t'as vu ma réaction? Big, c'est un épais, ça. Big, check ça, gros. Mais, d'après moi, par contre, par exemple, hey, écoute, si j'avais eu ça, d'après moi, ça supporte. C'est comme un casque de construction permanent. Ouais. Big, c'est mon soldat. Tu vois un jeune de 17 ans qui se réveille à 4 h le matin, puis qui rentre chez eux à 8 h le soir. C'est un soldat, man. Un soldat. Big, arrête-moi ça, là.